Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour avoir plus d'énergie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques qui nous permettent de grandir en conscience, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient spirituelles, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, 5 stratégies pour avoir un petit peu plus de pep. Okay? Et cette première stratégie, c'est de mettre en application le trio de base. Okay? Et vous allez voir que ce que je vais vous montrer là, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est du sens commun. La question c'est est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites vraiment chez vous? Si j'étais parachuté comme ça en ce moment dans votre vie, j'étais une mouche sur le mur, est-ce que je pourrais observer que vous mettez en application ces 3 stratégies ici? Donc le premier c'est le sommeil, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous allez sur YouTube, vous tapez sommeil, Dr Pauly, vous aurez plusieurs informations. Mais la notion ici, dormez suffisamment. La plupart des gens ne dorment pas assez. Ils dorment 5, 6 heures par nuit, 7 heures par nuit et ils pensent qu'ils sont fonctionnels. Eh bien, des études ont montré que si vous ne dormez pas suffisamment, si vous n'avez pas au moins 8 à 9 heures de sommeil par nuit, à part pour certaines personnes qui ont des altérations en fait, génétiques qui leur permettent de fonctionner à 6 heures par nuit, la grande majorité des gens, si vous dormez moins de 7 heures, ben vous êtes dans un état un petit peu similaire à quelqu'un qui a bu de l'alcool et qui a plus que la limite autorisée dans le sang. Et vous savez bien ce qui se passe chez ces gens-là, eh bien ils pensent qu'ils sont beaucoup plus capables de conduire qu'ils ne le sont vraiment. Hein, lorsque vous buvez d'alcool, ça altère votre perception de vos capacités. Mais lorsque vous ne dormez pas suffisamment, ça fait exactement la même chose. Si vous êtes à moins de 7 heures par nuit, vous pensez que tout va bien, mais si en fait je venais et que je vous testais sur des tests neuropsychologiques, eh bien on pourrait démontrer que vos performances ne sont pas optimales et vous ne vous en rendez même pas compte. Donc un petit conseil ici pour améliorer le sommeil, mettez votre réveil. Mais ne le mettez pas que le matin pour vous réveiller, mettez-le aussi le soir pour savoir quand allez vous coucher. Mettez votre réveil 1 heure avant l'heure de dormir et quand il sonne, bâclez tout. Bâclez cet ordinateur, bâclez votre portable qui émet de la lumière bleue, bâclez ce travail que vous êtes en train de faire et mettez-vous dans un rythme qui vous prépare à aller dormir. Deuxième partie du trio, bien évidemment, l'exercice ou l'activité physique. Très très important. Okay. Est-ce que vous le faites? Okay. Ne faites pas juste oui, on sait que c'est important pour lui. Est-ce que vous faites régulièrement de l'activité physique? Et là, un petit conseil, à l'université de Leeds, ils ont montré que si, après avoir mangé, au lieu de vous mettre sur un divan, de vous remettre à travailler, vous allez marcher, même si c'est juste 15 minutes, ça va booster vos capacités d'énergie. Et puis, finalement, la nutrition. Okay. La nutrition, on sait bien, très très important pour la vitalité. Eh bien, lorsque vous êtes face à un choix et que vous hésitez peut-être entre prendre un plat très sain et un plat peut-être un petit peu moins bon pour vous au niveau santé, mais vous savez que ça va vraiment vous faire saliver parce que vous allez manger ces frites ou ce hamburger, je ne sais pas ce que vous pensez prendre en ce moment, posez-vous la question suivante. Si vous êtes face à un choix, qui est sain, l'autre qui l'est moins, posez-vous la question, que ferait Batman? Okay? Batman ou Superman? Et en fait, ça paraît tout bête, mais il y a des études qui montrent que lorsque vous posez cette question, eh bien ça va orienter votre choix vers le plat sain ou vers l'option saine pour vous. Okay? Donc ça, première stratégie, ici, c'est le trio. Ensuite, deuxième stratégie, pour avoir plus d'énergie, surtout lorsque vous avez besoin d'être productif, eh bien, c'est de connaître votre pic circadien. Okay? Nous avons tous des rythmes. Il y a des gens qui sont plus du matin, il y en a qui sont plus du soir. Donc, observez
quand est-ce que vous avez le plus d'énergie dans la journée. Et gardez ces pics d'énergie pour ce qui est vraiment important pour vous. C'est lorsque vous avez fait à faire du travail créatif, par exemple, eh bien, gardez ces périodes pour faire votre travail créatif. N'allez pas répondre aux emails ou mettre des réunions, par exemple, lorsque vous êtes dans votre pic circadien. Alors, ce pic circadien, ça peut paraître rien du tout, mais ça peut avoir une influence très très forte. Il y a des études qui montrent, par exemple, chez les athlètes qui sautent en longueur, lorsqu'ils font le saut en longueur au moment de leur pic circadien, ils sautent jusqu'à 4% plus loin. Et ce 4%, ça peut nous paraître minime pour nous, mais je peux vous dire qu'en cas de compétition, lorsque vous êtes au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, ça peut être la différence entre un record mondial ou une médaille d'or et ne rien gagner. Okay? Troisième stratégie. Assurez-vous que vos objectifs soient alignés avec vos valeurs. Si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, tapez dans Google Yannick Pauli, déterminer ses valeurs. Je vais vous montrer comment déterminer vos hiérarchies de valeurs. On a tous quelque chose qui est très très important pour nous. Alors un exemple tout bête. Imaginez que Monsieur X, quelque chose de très important pour lui, c'est un passionné du foot. Et il rentre après une longue journée de travail, et puis il est épuisé. Et sa femme, qui adore le théâtre, lui propose d'aller au théâtre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Oh non chérie, je suis vraiment trop fatigué. Et à ce moment-là, il y avait peut-être la finale de la Coupe de France à la télé, et ses amis l'appellent et lui font hey, « tu sais pas quoi, on vient d'obtenir une place pour la finale en live au Stade de France. Est-ce que tu veux venir ?» Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là pour Monsieur X? Poum! Sa vitalité va émerger parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est très très important pour lui. Il va avoir du pep, il va dire à sa femme, écoute, j'ai cette opportunité, j'y vais. Alors que quelques minutes avant, il était complètement raplapla, fatigué, épuisé. Parce que dès le moment où vous faites quelque chose qui est très très important pour vous, qui est très haut sur votre hiérarchie de valeurs, qui est votre raison d'être, votre telos, eh bien, vous allez améliorer votre énergie. Donc, fixez-vous des objectifs qui sont alignés avec vos valeurs. Assurez-vous aussi, des études ont montré que le meilleur objectif qu'on peut avoir, ce n'est pas de faire des choses, mais de s'améliorer soi-même. Pas en comparaison avec l'extérieur, mais de faire un petit peu mieux qu'on aurait fait avant. Donc, fixez-vous cet objectif de travailler sur votre savoir-être, si vous voulez, pas juste sur votre savoir-faire et ce que vous créez, parce que ça, c'est un objectif qui va créer vraiment de l'énergie. Et puis, une fois que vous avez ces objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Tais-toi! Tais-toi! Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ben, la plupart des gens, quand ils ont une nouvelle idée, qu'ils ont un projet, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler aux gens avant que ça soit réalisé. Et en fait, il y a des études qui montrent que lorsque vous avez un objectif et que vous commencez d'en parler autour de vous, ça va diluer l'énergie que cet acte d'inspiration initiale vous a donné et que vous êtes moins enclin à le réaliser. En fait, il y a des études qui montrent que les gens qui ont une idée, un objectif, ceux qui en parlent aux autres, ils ont nettement moins de probabilité de l'accomplir que ceux qui le gardent dans un premier temps pour eux-mêmes. Bien évidemment, au bout d'un moment, vous allez arriver à une limite où il va falloir le partager avec le monde, mais initialement, taisez-vous. Gardez l'énergie intérieure de cet acte créatif pour vous. N'allez pas le diluer à l'extérieur. Très très important. Okay? Ensuite, quatrième stratégie, qui m'échappe complètement. Donc, ce que je vais faire, je vais juste regarder sur ma feuille. Utilisez vos talents. J'ai une petite feuille, je vous le dis pas, ça n'a pas l'air, mais de temps en temps, j'ai un ou deux mots-clés comme ça qui me remettent à l'esprit. On va pas recommencer la vidéo juste pour ça, hein, on est entre amis ici, on se connaît bien. Ok, donc utilisez, je vais prendre le bleu, ici, utilisez vos talents. Est-ce que vous connaissez vos talents? Je sais bien, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, oh, moi j'ai pas de talent. Si, vous en avez, c'est juste une manière de les découvrir. Alors, il y a une notion qu'on appelle le talent signature en anglais. Et c'est cette notion, il y a quelque chose de vraiment particulier que vous avez à offrir au monde. Et lorsque vous pouvez travailler dans ce talent, lorsque vous voulez passer la plus grande partie de votre temps
votre talent, eh bien ça va booster en fait votre énergie. Si vous êtes en train de faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas trop de talent, qui ne vous intéressent pas, vous allez avoir moins d'énergie. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré, quand ils ont pris les gens qui peuvent passer 10 heures à faire ce qui sont vraiment bons, qui soient vraiment dans leur talent, dans cette signature, dans ce truc unique qu'ils sont capables d'offrir au monde, eh bien 93% des gens avaient plus d'énergie. Lorsqu'ils ne sont qu'entre 0 à 3 heures à faire ce chose-là dans une journée, seuls 71% des gens disaient qu'ils avaient plus d'énergie. Donc le plus vous pouvez passer de temps dans ce que vous adorez faire, dans ce qui vous fascine, dans ce talent, dans cette raison d'être, dans ce telos, le plus vous allez booster votre énergie. C'est d'ailleurs aligné avec cette notion d'être très haut sur sa hiérarchie de valeur. Et finalement, 5e stratégie pour nous, eh bien, terminer ce que vous avez commencé. Notre cerveau est un petit peu comme un ordinateur. Plus vous mettez de données dessus, plus il vient lent. Le plus vous avez des choses que vous avez commencées et que vous n'avez pas fini, le plus finalement ça va consommer de l'énergie pour vous. Donc essayez de vous débarrasser de tous ces trucs qui traînent, de tous ces projets inachevés, de toutes ces choses que vous devrez faire, de devoir changer l'ampoule à la cave. C'est toutes des choses qui nous restent dans l'esprit comme ça. Il y a des études à Harvard d'ailleurs qui montrent que si vous finissez les choses, que ça soit de vraiment prendre le temps de compléter ce projet-là, ou alors de le déléguer, ou alors de décider consciemment de complètement le laisser de côté, eh bien ça va booster votre énergie. Donc, 5 stratégies, on a dit ici, de nouveau, c'est pas une question juste de faire « Ah oui, oui, très intéressant ». Mettez-les en pratique. Laissez dans les commentaires, vous me dites quelle stratégie vous allez faire, soit une des trios ou tout le trio. Observez votre pic circadien, choisissez une des stratégies ici et mettez-les en application. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et puis surtout, rappelez-vous, contribuez aux autres. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.